Sur ces quelques millimètres de pellicule, les plus grands moments de bonheur. Capturés dans l'intimité, dernier vestige de ces instants de légèreté. Les films de famille racontent la spontanéité d'une époque, transmise en héritage à toute une descendance. Alors ça, c'est ma première caméra Super 8 pour filmer les enfants et compagnie, les voir grandir, les voir jouer. Après 50 ans derrière la caméra, Pierre Bénit a accumulé des kilomètres de films pour immortaliser chaque vacances et chaque réunion de famille. Des bobines qu'il a soigneusement conservées pendant toutes ces années. C'est une masse énorme de souvenirs et donc qu'il faut à mon avis à tout prix sauver, sauvegarder. Et les 50 ans du papy, de la mamie, donc c'est un devoir de mémoire pour la famille. Bonjour. Bonjour Pierre. Tout va bien. Ça y est, t'as apporté tes bobines? Oui, c'est parti. C'est parti pour un tour. Dans ce club vidéo près de Caen, les adhérents débarquent souvent avec leurs pellicules en 8 mm, Super 8 ou même VHS. Pour tous ces formats, l'association a mis en place des postes de numérisation pour sauvegarder ces vieux films de famille. Et tu démarres ta capture ici, là-bas. Quand on numérise ce type de film qui est très ancien, parce que là c'est un film des années 60, le film risque de casser aux différents endroits de soudure. Donc faut être vigilant, faut surveiller, on peut pas quitter le poste, faut toujours être là. Ces images, tournées il y a plusieurs décennies, Pierre Bénit les redécouvre lui aussi, avec un mélange de tendresse et de nostalgie. Ça fait bizarre et ça apporte beaucoup de joie et aussi un peu de souvenirs. C'est très plaisant, mais je vous dis, bon, il y a du bon, il y a du mauvais, quoi. Pourquoi il y a du mauvais? Du mauvais, c'est quand on est parfois un peu triste de voir des images de personnes qui ont disparu, quoi. Surtout si elles sont disparues à l'âge jeune, donc... C'était le cas dans une partie de votre famille? Oui, ou... oui. Passé cette émotion douce amère, ces films retranscrivent surtout les instants de rire, de complicité et d'insouciance. Comme un témoignage de cette grande liberté qu'offre le cercle familial, des moments qui ne demandent qu'à être partagés avec les générations suivantes. C'est une transmission de l'histoire de la famille, des choses qu'ils ne connaissent pas. Ils ont peut-être entendu parler d'un certain nombre de choses, mais ils ne connaissent pas toute l'histoire. Et savoir d'où on vient, je pense qu'on sait encore mieux où on va. Et si ces souvenirs de l'intime étaient aussi une forme de mémoire collective? Alors ici, on est dans la salle de conservation des films donc amateurs, dans différents supports. Environ 300 personnes nous ont confié toutes ces petites bobines. Des centaines de films tournés par des particuliers normands, ici conservés à température et hygrométrie constante pour empêcher toute détérioration de ces pellicules parfois très anciennes. Là, on a le dépôt d'une collection de films de la famille Lucas, les films les plus anciens que nous ayons, tournés à partir de 1924. Ce sont souvent des images du bonheur. On filme les instants joyeux, on filme les fêtes, on filme des moments de détente. Il y a quelque chose qui est très spécifique du langage cinématographique qui est propre à ces films. C'est ce qu'on appelle le regard caméra, c'est-à-dire justement cette relation entre filmeurs filmés. Donc il y avait vraiment beaucoup de complicité. Face à la caméra, la petite histoire de la famille s'imbrique souvent dans la grande. En mai 1940, les images de la communion de cette jeune fille s'entremêlent inévitablement avec celles de l'exode des Français, quelques semaines avant l'invasion allemande. Ces images, elles sont uniques, elles sont vraiment uniques. Il ne faut pas oublier ce coup quand même de la pellicule qui,
au départ, limiter quand même la possibilité de filmer de façon assez conséquente. Je dirais qu'aujourd'hui, oui, effectivement, on va filmer beaucoup plus dans la durée, mais il y a aussi peut-être une autre manière de voir aussi aujourd'hui avec ces films très courts que l'on fait pour montrer sur des plateformes ou sur des réseaux sociaux, etc. Donc peut-être qu'on revient à une autre manière de filmer. Mais à l'ère d'Instagram et de TikTok, ces souvenirs semblent ne plus être réservés à la sphère familiale. On les partage désormais en ligne, avec parfois des milliers d'inconnus. Déborah Elmahi est maman de 5 enfants. Comme chaque mercredi après-midi, c'est l'heure des activités manuelles pour Adam et Hidaya. Faut appuyer un petit peu quand même. Le téléphone portable n'est jamais très loin. J'aime bien, donc comme je disais, pour avoir des souvenirs pour nous, parce que c'est vraiment très important. Comme ça, plus tard, quand ils vont grandir, je leur montrerai aussi ce qu'on faisait quand ils étaient petits. Et moi, je le filme pour le partager, pour montrer ce qu'on peut faire. Ça peut donner des idées, en fait, à ceux qui ne savent pas quoi faire, forcément, avec leurs enfants. On remet dans le trou et après, tu tires. Sur Instagram, Déborah Elmahi a désormais toute une communauté autour d'elle. Plus de 4000 followers qui suivent le quotidien de cette maman grâce au contenu publié chaque jour sur le compte. Au départ, c'est vrai que je ne montrais pas du tout les enfants. Et petit à petit, en fait, en découvrant aussi les réseaux, j'ai vu aussi qu'il y avait quand même un peu de bienveillance. Je reçois des messages gentils, des commentaires sympas. Quand ça va pas, parfois, ça m'arrive de le dire en story. Bon, aujourd'hui, je suis pas du tout bien, je suis très fatiguée ou des choses comme ça. Et du coup, je reçois des messages super sympas qui remontent le moral, en fait. Et j'ai pas cherché à avoir autant d'abonnés au final. C'est venu tout seul et puis ça s'est fait comme ça. La famille s'est créée simplement comme ça, en fait. Une famille au sens large, abonnée aux aventures d'une famille XXL. Du biberon de la petite dernière Jassamine à la balade en extérieur avec la fratrie presque au complet. Autant d'épisodes de sa saga familiale que Déborah Elmahi aura toujours à cœur d'immortaliser, en s'efforçant de ne pas passer à côté de l'instant présent. Comment il fait le canard ? Oui. Je m'empêche pas de vivre en fait. Si l'occasion me permet de pouvoir faire une vidéo et de la partager au moment même, je le fais. Si ça me permet pas et que c'est compliqué, je le fais pas. C'est vraiment d'abord les enfants et après les vidéos. Et les enfants justement, que pensent-ils de cette exposition presque permanente, avec une maman qui les met très souvent sous les feux des projecteurs? On peut se revoir quand on était petit, ça fait des souvenirs. Quand on chantait, on savait pas encore presque pas parler. C'est drôle des fois, on en rigole. Puis ça fait beaucoup de souvenirs du coup. Des instantanés de vie qui, un à un, constituent l'imaginaire collectif de la famille. Comme un grand album vidéo sur lequel chacun peut se repencher pour y puiser la joie du moment. Après, les souvenirs, on les garde effectivement dans la tête. Et si je peux les avoir en photo, en vidéo, revenir dessus et revoir en fait tout ce qu'on a vécu en bon moment, surtout le soir quand je fais mes petits montages, du coup je me dis « Ah ouais, c'était super sympa quand on a fait tout ça aujourd'hui, voilà. » C'est ça. Aujourd'hui, comme hier, ces films sont aussi l'histoire que la famille se raconte à elle-même. Une sorte de mythologie heureuse dont le but n'est pas seulement de commémorer, mais aussi d'en fédérer les membres et les générations. Alors la prochaine fois que vos aînés insistent pour visionner ces vieux films de vacances, savourez-en chaque seconde. Voilà peut-être le plus précieux des héritages que l'on puisse jamais vous transmettre.